est-elle un péché? La masturbation est-elle un péché? Oui? Non? Qu'en pensez-vous? Nous répondrons ensemble à cette question à la lumière de la parole de Dieu. Nous nous couvrons dans le sang de Jésus. Je me couvre dans le sang de Jésus. Et tout le monde qui suit cet épisode est couvert du sang de Jésus. Nous réprimandons tout esprit de perversion au nom puissant de Jésus. Personne qui écoute cet épisode va basculer dans la masturbation et ceux qui en souffrent sont délivrés maintenant au nom puissant de Jésus. Salut, tout va bien? T'es-tu déjà abonné? S'il te plaît, fais-le si ce n'est pas encore le cas. N'oublie pas de liker, de commenter pour promouvoir la chaîne. Revenons donc à nos moutons. Galates 5, verset 19 à 23 dit, « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'adultère, l'impudicité, l'impurité, la lascivité, l'idolâtrie, la sorcellerie, la haine, les disputes, les fureurs, les querelles, les séditions, les hérésies, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les réjouissances et autres choses semblables. Je vous déclare, comme je vous ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume des cieux. À Dieu ne plaise pour nous. La Bible ne mentionne pas explicitement la masturbation comme un péché sexuel. Elle est considérée comme une impureté, donc sous le nom de l'impureté. Certains dictionnaires la définissent comme un abus de soi. Un autre point sur l'établissement de ce dont nous allons parler aujourd'hui, c'est Romains 14, verset 23, qui dit « Si tu as des doutes sur la question de savoir si tu dois ou non manger quelque chose, tu commets un péché si tu le fais, car tu ne suis pas tes convictions. Si tu fais quelque chose que tu crois mauvais, tu commets un péché. » Bible amplifiée en français. Mais celui qui est dans l'incertitude est condamné s'il mange, parce qu'il n'agit pas par la foi. Tout ce qui n'est pas de la foi est péché. Tout ce qui est fait dans le doute est péché. C'est ce que dit la Bible. Bien, j'ai eu à causer avec plusieurs amis, des gens qui se sont retrouvés dans la masturbation. Et eux tous, ils attestent, oui, témoignent qu'ils ont toujours cette culpabilité lorsqu'ils finissent de le faire. Ils se sentent mal, leur conscience leur juge. Ils n'arrivent pas à se convaincre qu'ils n'ont pas péché. Ils le reconnaissent au tréfond d'eux que c'est un péché. Alors, si nous faisons quelque chose avec des doutes, la Bible dit que nous sommes en train de pécher. Juste le fait qu'on n'a pas la conviction de ne pas pécher, lorsqu'on pratique cet acte, veut dire que c'est le péché dans ce contexte. Et la Bible dit également que tous ceux qui pratiquent ce genre de choses, tous ceux qui pratiquent l'impureté, la lascivité, n'hériteront pas le royaume des cieux. Pourquoi se mettre en péril comme ça? Pourquoi risquer son éternité pour un acte qui dure juste quelques minutes et puis qui finit par des regrets, de la honte et tout ça? Il me souvient l'histoire de cet occultiste. À l'époque, il racontait son histoire après avoir reçu Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel. Il a dit que lorsqu'il était dans l'occultisme, il collectionnait les sécrétions de ceux qui se masturbaient. En fait, c'était dans le monde spirituel, bien sûr. Donc, si, en sillonnant les lieux, comme les sorciers font souvent là, ils attrapaient quelqu'un qui est en train de pratiquer cet acte, ils venaient collectionner les sécrétions de cette personne, que ce soit la femme ou l'homme. Ils allaient manipuler la personne avec. Comment? Si la personne faisait des affaires, les affaires dégringolaient, les affaires étaient détruites. Si la personne était étudiant ou élève, la personne allait se débattre atrocement à l'école pour s'en sortir. Si la personne était femme de foyer ou un mari, cette personne allait avoir des troubles dans son foyer, des querelles tout le temps et même un divorce à cause de la manipulation avec les sécrétions de la personne qu'ils avaient trouvée en train de pratiquer cet acte.
C'est une porte ouverte qu'on donne au diable lorsqu'on la pratique. Et puis, il y a aussi des amis qui m'ont dit, il y a un qui m'a dit, celui-ci, il trouvait que la fornication ou coucher avec sa petite était normale. Mais chaque fois qu'il se masturbait, il se rendait compte que les choses allaient très mal dans sa vie. Il m'a donc dit qu'il a décidé qu'il ne va plus le faire parce que c'est vraiment destructeur. Un autre ami m'a dit, ils ont tous arrêté, et celui-ci m'a dit que chaque fois qu'il le faisait, il sentait comme si la vie sortait, donc comme s'il perdait quelque chose de précieux. Il perdait une partie de sa vie, et puis il avait toujours des remords, il se morfondait après cela. Nous voyons donc par ces histoires, et peut-être ce que nous avons vécu aussi, que c'est pas drôle, c'est pas quelque chose à encourager, c'est pas quelque chose à pratiquer. La Bible l'a pas dit expressément, mais on peut comprendre à partir des thèmes qui sont utilisés dans la Bible que c'est un péché. Alors, comment arrêter si l'on a déjà commencé, si l'on est déjà impliqué? S'il te plaît, quand je dis s'il te plaît, c'est juste une manière de parler, quoi. Je suis pas en train d'insinuer que tu es impliqué. Et si c'est le cas, Dieu est capable de t'en délivrer. Mais je te dis, si tu n'as pas encore commencé, ne le fais pas, s'il te plaît. C'est destructeur, comme nous l'avons vu plus haut, et cela crée une dépendance. La dépendance à quoi que ce soit n'est pas drôle et ne devrait pas être déclenchée délibérément. La dépendance est comme l'esclavage. Et personne ne veut être esclave, surtout pas l'esclave du diable, à Dieu ne plaise. Le tout premier point, prière et jeûne. 2 Chroniques 7, verset 14 dit, si mon peuple sur lequel ou sur qui est invoqué mon nom s'humilie, puis cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays ou sa terre. 2 Chroniques 7, verset 14. Ici, nous voyons que Dieu nous donne l'opportunité de nous répondre, de lui demander pardon, de lui demander de l'aide lorsque nous nous trouvons dans de telles situations. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Il faut prier, croire que Dieu peut t'en délivrer et y rester et continuer de croire jusqu'à ce que ça arrive. Ça pourra prendre du temps, peut-être de temps en temps tu pourras être encore tenté. Dieu va t'aider à ne pas tomber. Mais au cas où tu tombes, ne te décourage pas. La grâce est suffisante. Comme je dis souvent, on prie pour tout. On prie pour tout dans nos vies. Si tu te retrouves dans une dépendance, jeûne et prie, dis Seigneur, s'il te plaît, aide-moi, j'en souffre, je ne veux pas le faire, mais je me retrouve en train de le faire, aide-moi à arrêter. Et puis, le Seigneur va t'aider, bien que tu aies ton rôle à jouer aussi, bien sûr. Deuxième point, parler à haute voix ou à voix haute et réprimander la pensée et le diable qui la suggère. Vous savez, tout commence par la pensée. Les actes qu'on pose là commencent dans notre pensée. Si tu as cette pensée où le diable te suggère que fais ceci, fais cela, tu réprimandes, tu dis au nom de Jésus, je ne le fais pas. Au nom de Jésus, je fais taire cette voix qui me dit de faire ce qui ne glorifie pas Dieu. Au nom puissant de Jésus, mon corps est le temple de Dieu. Je réprimande toute voix pour toujours au nom puissant de Jésus. Alors, il faut prendre autorité sur les voix qu'on entend, que ce soit les voix qui viennent de notre cœur ou les voix qui viennent du diable. C'est très important. Il faut toujours réprimander et le faire à voix haute. Ne pas juste dire dans ton cœur, non, non, non. Dis-le à voix haute, que le diable l'entende, que ta tête, ton esprit, ta voix, toi-même, que tu l'entendes, que ton corps même l'entende. Deuxième point, changer de pensée et se concentrer sur autre chose. Maintenant, on change de pensée en pensant autre chose. On remplace la mauvaise pensée avec la bonne. D'accord? Si tu ne veux plus penser à ce genre de choses, pense à quelque chose de bien. Pense à la parole de Dieu. Pense à un verset biblique. Pense à quelque chose que tes parents t'ont fait, quelque chose de bien. Ne pense pas trop au fait que non, je veux pas le faire. Je veux pas faire. Non. On attire ce à quoi on pense. Si tu te dis, je vais pas le faire, je vais pas le faire aujourd'hui, tu finis par attirer le fait que tu vas le faire. Pense plutôt à ce que tu veux voir dans ta vie. Pense à tes études si tu es étudiant. Pense à ton argent. Pense à ton boulot.
pense à autre chose. Il faut toujours remplacer la mauvaise pensée par la bonne. Et puis, juste pour enchérir sur cette affaire de pensée, de fois, on se dit on pense à ce qu'il faut et pourtant, on est en train de basculer en erreur. Si tu ne veux pas être pauvre, tu ne dis pas, je ne suis pas pauvre. Dis plutôt, je suis riche. Si tu es malade, tu ne veux plus être malade. Ne dis pas, je ne suis pas malade. Dis, je suis en bonne santé. Je suis guéri. Tout va bien dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. Prochain point. Éviter les choses qui déclenchent cet acte, comme la pornographie et les contenus sexuellement explicites. Il faudra jeter ces objets et cette pornographie, les outils tels que les jouets ou tout ce qui facilite le processus. Je ne voudrais pas prêter des idées aux innocents et ce n'est pas dans ma bouche qu'on va apprendre que la Guinness est amère. Mais nous connaissons ces choses que certaines personnes utilisent, les femmes, les hommes, il faudra les jeter. Ne te dis pas que si je les jette aujourd'hui, comment est-ce que je vais faire si j'en ai envie demain? Il faut se faire violence. Ce sont des violents qui s'en emparent. La Bible dit que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Si tu veux t'apprêter pour la venue de Jésus, si tu veux vivre une vie de purité sexuelle par rapport à la masturbation, il va falloir se faire violence. Il ne faut pas se dorloter ou se dire non, je laisse ça de côté, on ne sait jamais. Je ne sais pas si j'ai été vraiment délivré. J'étais, par la foi, j'étais. Et se dit que le Seigneur m'a guéri, je ne le fais plus, j'en aurai plus besoin. J'étais ces films dans nos téléphones, dans nos ordinateurs, ces films sur Netflix qu'on regarde souvent, on zappe tous ces films qui nous émoustillent et qui nous font faire des choses qui ne glorifient pas Dieu et abuser notre corps. Prochain point, éviter de rester seul dans un environnement sombre et propice. Il y a des environnements qui facilitent ce genre de choses. Par exemple, un coin sombre de la maison, de la chambre ou le lit, peut-être au salon. Si tu es habitué à le faire dans un tel coin, dans un coin spécifique, évite ce coin complètement pendant un moment, peut-être pendant des mois ou des années même, le temps de guérir, le temps d'en être délivré complètement. C'est très important. Il ne faut pas se retrouver dans les mêmes endroits et s'attendre à des résultats différents. Si on fait la même chose, on aura les mêmes effets ou les mêmes résultats. Et puis le prochain, ne pas se coucher avant d'avoir sommeil et ne pas rester au lit après s'être réveillé. Il y a un adage qui dit que les champions sautent. Ils sortent du lit en sautant. Quand on reste très longtemps au lit, le diable nous suggère des choses qu'on peut faire dans ce lit. Donc, il faut toujours avoir l'habitude que dès qu'on se réveille, dès que le sommeil finit, il faut sortir du lit. Et aussi longtemps qu'on n'a pas sommeil, on reste soit au salon, on reste avec les autres personnes, on ne va pas rester dans notre coin. Parce que c'est lorsqu'on est dans notre coin que ces pensées nous viennent et le corps commence à réagir d'une manière qui peut amener à la tentation. Prochain point, ne pas porter des vêtements courts ou des vêtements très sexy au lit pour se coucher. Car ils peuvent être tentants d'exposer autant de chair. Oui, de fois, on se dit que lorsqu'on expose autant de chair, cela tente juste le conjoint ou le partenaire qui est à côté de nous. Mais ça nous prête des idées. Peut-être ça nous tente pas, mais ça nous rappelle que cette chair, on peut l'utiliser pour faire quelque chose. Et de fois, en dormant, la main passe ici, passe par là, touche une partie, et puis le diable dit, mais dis donc, cette partie, il faut l'utiliser, vous voyez. Excusez-moi. Ce sujet c'est difficile. Donc, il faut s'habiller un peu plus couvert, quoi. Il faut couvrir le corps pour ne pas l'exposer de manière à nous tenter. Prochain point, prendre un bain froid pour laver les parties génitales. Il est nécessaire de prendre l'habitude d'être en contact avec l'eau froide plusieurs fois par jour. Pour ceux qui ne sont pas encore sexuellement actifs, ou soit ils ne sont pas mariés, ils veulent mener une vie de pureté, ou leur conjoint n'est pas avec eux. Lorsqu'on se lave très souvent avec de l'eau froide, pas très froide bien sûr, mais pas d'eau chaude.
On se lave les mains, le corps, les parties génitales. Cela refroidit le corps. Ça garde le corps posé. Vous savez que des fois, les gens, lorsque les gens ont envie, ont des envies sexuelles, ils disent, il fait chaud, sapeur-pompier, faut éteindre le feu. Parce qu'en fait, le corps chauffe. Le sang qui chauffe se fait pomper dans les parties génitales et c'est là où le corps s'apprête pour des activités, quoi. Prochain point, utiliser les affirmations positives. C'est quoi les affirmations positives? Je vous donne des exemples. Je suis riche, je suis heureuse, j'ai tout l'argent que je veux, j'ai un très bon boulot, mon mari m'aime. Maintenant, dans notre contexte, tu peux te dire, mon corps est le temple de Dieu, je mène une vie de pureté sexuelle, je fais que ce qui plaît à Dieu, ce genre de choses. Et puis, prochain point, sortir, se promener lorsque l'envie devient si forte ou s'occuper à quelque chose qui accapare notre attention. C'est lorsqu'on est oisif qu'on pense à ce genre de choses. Donc, lorsque l'envie te vient, peut-être le soir, la nuit, si tu peux sortir, sors pendant quelques minutes. Change-toi des idées. Si tu ne peux pas sortir, prends un livre, lis-le, va sur les réseaux sociaux, regarde au statut des gens, ceux qui font rire là. Tu ris, change-toi des idées, regarde la télé, mais pas ce genre de films qui vont empirer les choses, quoi. Il faut juste se changer d'idée, changer d'environnement, se détendre, se distraire. Donc, nous avons épuisé nos points, mais je tiens à préciser que après avoir pratiqué tout ceci, après avoir prié, après avoir réprimandé des idées, après avoir jeté la pornographie et ces outils ou ces jouets qu'on utilise, l'envie viendra toujours. Ça ne va pas changer du jour au lendemain, mais ne te décourage pas. C'est parce que le corps était déjà habitué que l'envie viendra. Mais si tu tiens bon, tu continues à prier, à t'exercer, à te discipliner, à te faire violence, ça va s'arrêter tôt ou tard. Et puis, ne te décourage pas. Si un jour tu bascules encore, ne te décourage pas. Relève-toi, continue. Ça va aller par la grâce de Dieu. Alors, au nom puissant de Jésus, Père, nous te remercions pour cet épisode et nous couvrons tous ceux qui ont suivi dans le sang de Jésus. Nous déclarons la délivrance de tous ceux qui sont tenus captifs par ce mal au nom puissant de Jésus. Vivre dans la pureté sexuelle, c'est très bien. Mais recevoir Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel, c'est encore mieux parce que c'est ça qui nous garantit la vie éternelle et non seulement vivre dans la pureté sexuelle. Si tu ne l'as pas encore fait, je serais très contente de t'y conduire. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Juste une courte prière, mais très puissante. Nous prions. Seigneur Jésus, en ce jour, je te reçois comme Seigneur et Sauveur personnel. Je te demande de pardonner tous mes péchés, de me laver de ton sang et de faire de moi un enfant de Dieu. Seigneur, je te remets ma vie et je vivrai pour toi par ta grâce. S'il te plaît, aide-moi. Merci de m'avoir sauvé. Merci parce que je suis enfant de Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Bravo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cet épisode. S'il te plaît, abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait et like, commente. Pourquoi ne pas partager? Je sais que tu es généreux et tu le feras. Que Dieu te bénisse et à très bientôt. Au revoir.